Vous reconnaissez bien sûr ce solide, il s'agit d'un pavé droit, qu'on appelle aussi parallélépipède rectangle. J'ai mes deux bases, j'ai ensuite les faces latérales. On s'intéresse maintenant au volume de ce solide. Qu'est-ce que c'est que le volume d'un solide? C'est l'espace occupé par ce solide. L'an dernier, par contre, on s'était intéressé à la surface d'une figure. Et pour évaluer la surface de la figure, vous vous souvenez, on avait pris quoi? Une petite unité de surface qu'on avait reportée sur la figure. Bon, en général, on avait pris, évidemment, un petit carré. Là, on va prendre une unité de volume, et fort logiquement, on va prendre un cube. Vous voyez ce cube? Il va me servir d'unité de volume pour évaluer le volume, ici, de mon pavé droit. J'ai donc utilisé cette unité de volume et je l'ai placée ici, dans mon pavé droit. Les voici. Alors vous voyez comment ces unités de volume sont placées. Si je regarde ici, j'ai sur la base un premier étage en quelque sorte, un premier niveau. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Pour savoir le nombre de cubes qui se trouvaient sur la base, je multiplie ici le nombre de cubes qui se trouvent sur cette rangée par le nombre de colonnes. 3 fois 4, ça me faisait 12. Ensuite, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Regardez le nombre d'étages que j'ai. Ici, j'ai combien d'étages? 2 étages. 1, 2. Donc, 3 fois 4, pour savoir combien j'ai sur un étage, multiplié par 2. Ici, j'ai donc 3 fois 4, 12, fois 2, 24. Le volume occupé par mon solide, par mon parallélépipède rectangle, est de 24 unités de volume. Chacun ne va pas utiliser sa propre unité de volume. Comme on l'avait fait l'an dernier pour les surfaces, on avait adopté tous la même unité de surface. On prenait par exemple le centimètre carré, le décimètre carré, le mètre carré. De la même façon, ici, à la place de prendre n'importe quel volume, quelle unité de volume, je vais prendre par exemple 1 centimètre cube, c'est-à-dire ici un cube dont l'arête sera de 1 centimètre. Alors, si je veux mesurer, calculer le volume de ce parallélépipède rectangle avec ce petit cube, je ne vais pas m'amuser à remplir le pavé droit de ces petits cubes. Non, ce que je vais essayer de voir, c'est combien de cubes j'arrive à mettre ici sur la base. Bon, pour ça, c'est assez facile. Comme je sais que l'arête d'un cube est de 1 centimètre, je vais mesurer la longueur ici de la base. J'obtiens 17 cm. Sa largeur ici 13. Donc, sur la base, le nombre de cubes que je peux mettre, c'est 17 fois 13. D'accord? Ce qui me fait 221, et je dois multiplier maintenant par la hauteur, qui est de 8. Donc pour avoir le nombre total de petits cubes que je peux mettre, je multiplie 17 fois 13 fois 8. Ce qui me ferait là 1768 petits cubes que je peux placer. 1768 centimètres cubes. Donc pour trouver le volume d'un pavé droit, je calcule d'abord l'aire de la base et je multiplie par la hauteur, en gardant toujours la même unité. Voici un pavé droit, un parallélépipède rectangle, dont je veux calculer le volume. J'ai ici la base et ici la hauteur. Bien, je mesure la longueur et la largeur. On a ici 4,5. Ici, on a
une largeur de 1,5 et une hauteur de 1 cm. Donc le volume V, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Donc cela me donne 4,5. 4,5 fois 1,5, c'est l'aire de la base, multiplié par 1, la hauteur. 4,5 multiplié par 1,5, cela me donne 6,75 fois 1, ça ne change rien. Donc j'obtiens 6,75 cm3. Vous reconnaissez ici un prisme à base triangulaire. Même principe, c'est un prisme droit. On calcule l'aire de la base multiplié par la hauteur pour avoir le volume. Bon, dans le cas de ce prisme, l'aire de la base, c'est l'aire d'un triangle. Ici, j'ai pris la précaution de tracer la hauteur de ce triangle. Vous vous souvenez, pour calculer l'aire de la surface d'un triangle, côté fois hauteur correspondante, divisé par 2. On a donc ici à mesurer la hauteur, elle fait 3 cm. Le côté correspondant à cette hauteur, 3 cm. Et puis, on a la hauteur du prisme qui est de 3,5. Donc, dans le cas de ce prisme, le volume V est égal, bien sûr, R de la base fois hauteur. On se souvient. J'ai 3 multiplié par 3 sur 2, puisque j'ai un côté du triangle et sa hauteur correspondante qui ont la même longueur de 3 cm, multiplié par la hauteur qui est 3,5. Cela me donne donc 3 fois 3 sur 2, ce qui est égal à 4,5 multiplié par 3,5. Cela me donne 15,75 cm3. J'ai ici maintenant un cylindre dont je veux calculer le volume. C'est toujours le même principe, on a deux bases. Base, l'aire de la base, multiplié par la hauteur. Bon, la base étant un disque, j'ai pris la précaution ici de tracer le rayon. Le rayon est de 1,5, 1,5. Donc pour calculer la surface d'un disque, l'aire de la surface d'un disque, c'est pi fois r au carré. J'ai donc pi fois 1,5 au carré, multiplié par la hauteur du cylindre, que je mesure ici, et qui est de 6 cm. Multiplié donc par 6. On a donc pi, vous avez tous remarqué sur vos calculatrices, vous avez une touche pi, pi fois 1,5 fois 1,5, c'est 1,5 au carré, multiplié par 6. Cela me donne 42,41. Je vais arrondir à 42,4 cm3. Voilà un cube dont la longueur de l'arête est 10 cm. 10 cm, c'est 1 décimètre.
Donc si j'utilisais ce cube comme unité de volume, cela représenterait 1 décimètre cube. Alors si vous regardez, ici je dépose sur ce cube 1 centimètre cube. Combien pensez-vous pouvoir mettre de centimètres cubes dans 1 décimètre cube? 100 ou 1000? Eh bien oui, 1000. 1 décimètre cube, cela correspond à 1000 centimètres cubes. On pourrait mettre ici sur la base 10 fois 10, 100 petits cubes, comme ceci, multiplié par la hauteur qui est encore de 10, cela fait bien 1000. Donc 1 décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. 1 centimètre cube, ce sera 1000 millimètres cubes. Vous vous rappelez que pour les unités de surface, on allait de 100 en 100. Eh bien, pour les unités de volume, nous allons aller de 1000 en 1000. D'après ce que nous venons de voir, on peut donc convertir des unités de volume. Si j'ai 4,5 décimètres cubes, c'est comme si je déplaçais la virgule de 3 rangs vers la droite. Puisque je sais qu'un décimètre cube, c'est 1000 centimètres cubes. Bon, pour nous faciliter la tâche, on pouvait utiliser jusqu'à présent un tableau. Je place 4,5 décimètres cubes, attention. La colonne des décimètres cubes, c'est bien celle-ci. Ici, c'est les dizaines de décimètres cubes. Ici, c'est les centaines de décimètres cubes. Donc, si j'écris 4,5 dans mon tableau, j'écris 4, 5. Et si je veux la conversion en centimètres cubes, je vais jusqu'à la colonne des centimètres cubes. Ça me fait bien 4500 centimètres cubes. Je veux maintenant exprimer 7248 mm3 en centimètres cubes. Attention, dans 7248 mm3, c'est 8 qui sera dans la colonne des millimètres cubes. C'est toujours la colonne la plus à droite ici, hein. Millimètres cubes, dizaines de millimètres cubes, centaines de millimètres cubes. Donc j'ai mon 8 ici, 4, 2 et 7. J'ai plus qu'à regarder dans la colonne des centimètres cubes, c'est ici, 7,248 centimètres cubes. C'est comme si j'avais reculé la virgule, parce que je peux toujours imaginer qu'il y a une virgule ici, à 7248. C'est comme si on avait 7248,0. J'ai reculé la virgule de 3 rangs. Ici, j'avais avancé la virgule de 3 rangs. Vous avez sûrement remarqué que dans ce tableau, il y avait ici L, DL, CL, ML. Ça signifie litres, décilitres, centilitres, millilitres. En effet, on exprime aussi le volume d'un récipient. Et le volume d'un récipient, on l'exprime en utilisant ce qu'on appelle une unité de capacité. Si vous voulez, la capacité, c'est le volume que contient un récipient. Vous allez dire, tiens, je vais prendre une cruche de 1 litre d'eau. Vous exprimez en fait le volume d'eau qu'elle peut contenir en utilisant comme unité le litre. Alors attention, si j'ai par exemple ici 7 litres, si je veux transformer 7 litres en décilitres, là, je déplace la virgule d'un rang. J'ai plus qu'une colonne. Litres, décilitres, centilitres, millilitres. Comme j'avais mètre, décimètre, centimètre, millimètre. Donc ici, 7 litres en décilitres, ça me ferait 70 décilitres. Alors attention, si j'ai par exemple 457 décilitres, que je veux exprimer en mètres cubes. Alors attention, 457 décilitres, ici c'est la colonne des décilitres, 7, 5, 4, j'ai bien écrit dans mon tableau 457 décilitres, et si je veux aller jusqu'au mètre cube, la colonne des mètres cubes est ici, je mets les zéros qui manquent, et je trouve 0,0457. 0,0457 mètres cubes.
Nous sommes maintenant en cinquième, on doit pouvoir parvenir à faire ces conversions sans utiliser de tableau. Je veux passer des mètres cubes aux décimètres cubes. Je réfléchis à mon tableau, les décimètres cubes c'est juste après les mètres cubes, et on va de 1000 en 1000. Il va donc falloir déplacer la virgule de 3 rangs vers la droite. Ici, je recopie 3, 4, 7, je sais que je vais aller vers la droite, je mets mon stylo à l'emplacement de la virgule. Attention, je suis au mètre cube, il faut que j'avance de 3 rangs. 1, 2, 3. Il n'y avait pas de chiffre, je mets 0. Donc je répète, j'ai démarré d'ici, mètre cube, 3 rangs, décimètre cube. Si maintenant j'ai ici 45 millimètres cubes que je veux transformer en centimètres cubes. Je réfléchis, je pense à mon tableau, j'ai les millimètres cubes et j'ai les centimètres cubes avant. Donc je vais me déplacer vers la gauche avec ma virgule. De combien de rangs? De 3 rangs, puisqu'il est juste avant. Alors attention, 45 c'est comme si j'avais 45,0, je mets mon stylo. Attention, je suis au centimètre cube, 3 rangs. 1, 2, 3. Ici, il faut que je mette un 0. 1, 2, 3. Ma virgule est maintenant ici. 0,045 cm3. Attention, supposons que j'ai 73,4 litres à transformer en mètres cubes. Alors là, il y a une chose que vous devez absolument savoir par cœur, c'est que 1 litre, ça correspond à quoi? 1 décimètre cube. Donc vous voulez passer en fait ici de décimètre cube à mètre cube. Mètre cube, c'est juste avant, donc je recopie mes chiffres, je place mon stylo à la virgule, je suis ici au décimètre cube et je veux aller au mètre cube. Attention, décimètre cube, 1, 2, 3, ma virgule va se retrouver ici, ça me fera 0,0734 mètres cubes. On veut convertir maintenant 9,73 millilitres en décimètres cubes. Le millilitre, il s'agit aussi de savoir à quelle unité de volume directement ça correspond. 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. 1 litre tout à l'heure, c'était 1 décimètre cube. 1 millilitre, c'est 1 centimètre cube. Donc, il s'agit en fait de transformer des centimètres cubes en décimètres cubes. Je suis ici au centimètre cube, au millilitre. Attention, centimètre cube, décimètre cube. J'ai reculé de 3 rangs ma virgule. Je trouve donc 0,00973 décimètres cubes. Pour finir, 3,75 hectomètres cubes à exprimer en mètres cubes. Je pense à mon tableau, j'ai hectomètre cube, décamètre cube, mètre cube. Donc je vais avancer bien vers la droite, ma virgule, donc je mets mes chiffres ici. Je pose mon stylo à l'emplacement ici de la virgule, je suis au hectomètre cube. Hectomètre cube, décamètre cube. Mon stylo est au décamètre cube. Décamètre cube, mètre cube. 3 750 000 mètres cubes. Si je voulais convertir en unité de capacité, je pourrais convertir ici ces mètres cubes en litres. Ce qui revient à ce moment-là à convertir les mètres cubes en décimètres cubes, puisque j'ai vu tout à l'heure que 1 litre c'est un décimètre cube. Donc on obtiendrait 3 750 000. Attention, je suis au mètre cube, je vais aller au décimètre cube. Décimètre cube, j'avance ma virgule de 3 rangs, ce qui me ferait ici 3 750 000 litres. Volume. D'abord un rappel. Le volume d'un solide, c'est la mesure de l'espace qu'il occupe. Quand on s'intéresse à la capacité d'un récipient, on s'intéresse en fait au volume de liquide ou de grains qu'il peut contenir. Intéressons-nous d'abord au volume du prisme droit. Le volume d'un prisme droit, c'est le produit de l'aire de la base par la hauteur. Regardons ici ce pavé droit. Si je fais 5 fois 3 en prenant soin de prendre la même unité, ici j'ai pris 1 centimètre, je vais savoir combien de cubes je peux mettre ici sur la base. Ensuite, j'aurai plus qu'à multiplier par le nombre de niveaux.
Donc ici, en faisant 5 fois 3, ça me fait, j'ai 15 cubes que je peux placer là. Multiplié par 4, ça va me donner le nombre total d'unités de volume que je peux placer. Longueur fois largeur fois hauteur, donc 5 fois 3, la base, fois 4, ça me ferait ici 60 cm3. Si je prends ici ce prisme à base triangulaire, même formule, R de la base multiplié par la hauteur. Attention, la base c'est un triangle. Pour trouver son R, c'est côté fois hauteur correspondante divisé par 2. 3 fois 2 sur 2, multiplié par la hauteur 6. Ici, j'ai un pavé droit dont le volume est de 18 cm3. Bon, si j'ai un cube ici, c'est un pavé droit particulier, toutes les mesures des arêtes sont les mêmes, donc le volume va m'être donné en multipliant 3 par 3 par 3, base fois hauteur. 3 au cube, ce qui me fait 27 cm3. On a ici un cylindre. Imaginez que je transforme ce cylindre en prisme droit en multipliant sans arrêt le nombre de côtés de la base, ici, qui a la forme, bien sûr, d'un polygone. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, si j'ai un nombre très très grand de côtés, je m'aperçois bien que je suis de tout près du cylindre, en fait. Donc, la formule qu'on avait tout à l'heure pour nos prismes droits, elle reste valable pour le cylindre. C'est toujours R de la base multiplié par la hauteur. La base étant un disque, je calcule son R pi multiplié par R au carré, et je multiplie par la hauteur. 3, bon, je vais prendre 3,14 pour pi, ça me fait 3,14 fois 2 au carré, ici j'ai un rayon de 2 cm, multiplié par 6 cm, ce qui me fait 75,36 cm3. Je peux utiliser bien sûr plusieurs unités de volume, donc je peux convertir des volumes dans différentes unités. Bon, vous avez remarqué, on allait de 2 en 2 quand on avait les unités de surface. Maintenant, on va de 3 en 3. Si je place 964,72 m3 dans mon tableau, c'est ici 9, 6, 4, 7, 2. Cela me fait 0,96 472 décamètres cubes. N'oublions pas qu'ici, la colonne des décamètres cubes, c'est bien celle-ci. Ici, vous avez les dizaines de décamètres cubes et ici, les centaines. Bon, les unités de capacité, on a le litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre, l'hectolitre, ici le décalitre. Attention, entre elles, ces unités de capacité, elles vont de 10 en 10. 1 litre, ça fait 10 décilitres. Alors retenez par cœur que 1 litre, ça correspond à 1 décimètre cube, que 1 millilitre, ça correspond à 1 centimètre cube. Dans notre exemple, on avait 964,72 mètres cubes. Si je veux avoir la réponse en litres, je vais mettre un 0 ici et j'obtiens 964 720 litres.